Épisode 1 où le petit Thésée s'attaque à un lion. Le soleil se levait à peine quand Thésée se faufila hors du palais de Pitthée, son grand-père. Il portait ses sandales à la main, mais ses pieds nus sautaient de pierre en pierre, comme s'ils avaient été chaussés. L'enfant se dépêchait pour arriver au sommet de la falaise avant qu'il ne fasse jour. L'air frais du petit matin, la marche rapide, lui rougissait les joues. En quelques minutes, il atteignit son but, dominer la mer. Il aimait regarder l'eau dans ses pieds. Ce n'était jamais la même couleur, ni le même mouvement qui agitait les flots. Tout l'émerveillait. Un groupe de dauphins, un envol de mouettes, une épave ramenée sur la plage par les vagues. Mais ce que Thésée venait ainsi guetter à l'aube, c'était tout autre chose. Il ne pouvait s'empêcher d'honorer ce rendez-vous avec la mer. Comme si quelqu'un l'appelait, ou comme si quelqu'un allait l'appeler. Depuis quand se rendait-il ainsi à l'aube face à la mer? Depuis le jour de ses 7 ans, il y avait de cela plusieurs mois. Ce jour-là, surprit une conversation dans les cuisines du palais. 3 servantes discutaient en préparant le repas de sa fête d'anniversaire. « Vous savez qui est le père du petit Thésée, vous » demandait l'une. Thésée, qui n'avait jamais connu son père, caché sous la table, dressa l'oreille. « Il paraît que c'est Thégée, le roi de la ville d'Athènes, répondit une autre servante. « Mais pas du tout, chuchota la troisième. On dit que ce serait Poséidon lui-même, le dieu des mers et des océans. » En entendant cela, Thésée fut tellement surpris qu'il heurta bruyamment le pied de la table. Heureusement, un gros chat bondit au même instant sur un plat de poisson et détourna l'attention des servantes. Thésée s'enfuit discrètement. Il était troublé par ce qu'il venait d'entendre. Poséidon, le dieu des mers, pourrait donc être son père? Depuis, chaque matin, il répondait à l'appel de la mer. Ou plutôt, il espérait son appel. Mais ce matin-là, il ne se contentait pas d'attendre et d'espérer. Il plissait les yeux, il scrutait l'horizon, car il savait que son grand-père attendait une visite, celle d'Héraclès, le grand héros dont les exploits étaient connus dans toute la Grèce. Héraclès que Thésée avait toujours rêvé de voir en chair et en os. Aussi, dès qu'il aperçut la voile de son bateau pointée à l'horizon, Thésée se mit à crier « C'est lui, c'est mon Grèce !» En oubliant toute discrétion, il dévala la falaise en courant pour aller annoncer la bonne nouvelle au palais. À son arrivée, une mauvaise surprise l'attendait. Aétra, sa mère, se tenait devant la porte de sa chambre, les bras croisés. Il suffit à Thésée d'apercevoir le visage de sa mère, si tendre d'habitude, pour comprendre qu'elle était en colère. Elle avait les sourcils froncés et la bouche pincée. « Où t'étais-tu enfui de si bon matin? Qui t'a donné l'autorisation de sortir ainsi à l'aube? Tu m'as fait très peur, se mit-elle à crier. Maman, bredouilla Thésée, j'étais impatient de rencontrer Héraclès. Tu étais impatient au point de me désobéir? Je t'ai interdit de sortir seul sans me demander la permission. Puisque tu l'as fait, tu seras puni et tu resteras enfermé toute la journée dans ta chambre avec ton professeur Conidas. Pour Thésée, la punition était terrible. Toute la matinée, les cris de joie qui accueillaient Héraclès résonnèrent dans la tête de l'enfant puni. Même Conidas, son professeur, que Thésée adorait pourtant, n'arriva pas à arracher un seul sourire à son élève. Au début, Thésée espéra que sa mère lèverait la punition. Mais Aétra ne revenait pas. Plus les heures passaient, plus la tristesse de Thésée se transformait en colère. Comment? Le plus grand héros de toute la Grèce était sous son toit et il ne le croiserait même pas. C'était vraiment trop injuste. Lorsque la chaleur du début d'après-midi fut accablante, Conidas commença à somnoler, et puis, enfin, s'endormit. Thésée en profita donc pour s'échapper de sa chambre. Il voulait juste profiter du temps de la sieste pour apercevoir Héraclès. Il allait en quai,
quand une troupe d'enfants en sortit en hurlant de peur. Étonné, Thésée pénétra dans la salle. C'est alors qu'il se trouva nez à nez avec un lion. Un énorme lion, gueule ouverte, croc menaçant, était couché en travers de la porte. Jamais Thésée n'avait imaginé tête aussi énorme, dents aussi pointues. Il sentit ses jambes flageoler, mais il était brave. « Je n'ai peut-être que 7 ans, mais je vais leur montrer à tous qui est Thésée, pensa-t-il. Il s'empara d'une hache qui était fixée au mur et se rua en hurlant sur le lion. Le fauve allait-il dévorer Thésée? Pour connaître la suite, il te faudra écouter l'épisode numéro 2.